rapporteure de la PPL sur la concentration dans les médias et l'industrie culturelle. Madame la rapporteure, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente. C'est dans un contexte particulier, celui du choc provoqué par Cyril Hanouna, que nous étudions cette proposition de loi visant à mettre fin à la concentration dans les médias et l'industrie culturelle. Insulter mon collègue Louis Boyard, c'est-à-dire insulter un député sur un plateau de télévision, le traiter d'abruti et de merde, au moment où il met en cause les activités en Afrique de Vincent Bolloré, principal actionnaire de la chaîne, est une première. C'est une première et nous devons dire qu'une république ne peut, ne doit jamais accepter ça et que cet événement, après d'autres, doit fonctionner comme une alerte maximum sur ce que la concentration des médias fait au débat public. Avec cette proposition de loi, notre objectif, c'est de nous attaquer à un dysfonctionnement majeur pour notre démocratie. Aujourd'hui, la mainmise d'une poignée de milliardaires sur nos médias nuit gravement à la liberté d'expression et de communication, à la production de l'information, au pluralisme des points de vue. Et ce n'est absolument pas une fatalité, c'est le fruit de choix politiques. Et c'est pourquoi je suis convaincue, nous sommes convaincus qu'il faut revoir du sol au plafond notre réglementation en la matière. D'ailleurs, tous les acteurs du secteur s'accordent à dire que la loi de 1986, qui est relative à la liberté de communication, la loi dite Léotard, sur laquelle repose en fait notre paysage audiovisuel public, est totalement obsolète. Et d'ailleurs, 36 ans plus tard, on se rend compte que rien ne fonctionne correctement pour l'audiovisuel public, mais aussi pour le reste de l'ensemble des médias et de l'édition. Je donnerai un chiffre pour commencer. 8 milliardaires et 2 millionnaires possèdent 81% de la diffusion des quotidiens nationaux. Un deuxième, 95% de celle des hebdomadaires nationaux généralistes. Bernard Arnault et le groupe LVMH détiennent entre autres Le Parisien, Les Échos ou encore La Croix, et Martin Bouygues détient 9 chaînes du groupe TF1. Ces dernières années, Vincent Bolloré a pris le contrôle de CNews et du groupe Canal+, de Capital, de Géo, de Gala et j'en passe, mais on a aussi Lagardère qui comprend Europe 1, Paris Match, le Journal du Dimanche. Je ne vais pas vous faire toute la liste, c'est extrêmement long. La soixantaine de quotidiens régionaux appartiennent, eux, à 6 principaux groupes et les 19 chaînes privées de la télévision numérique terrestre sont à la propriété de 6 acteurs. Donc on a bien un phénomène d'hyperconcentration qui atteint des sommets et cette hyperconcentration, elle a aussi un phénomène de propagation vers d'autres secteurs et notamment l'édition qui est compris dans cette proposition de loi. Pour reprendre le cas de Vincent Bolloré, on sait qu'il souhaite se rapprocher son groupe Editis du groupe Hachette, qui est la propriété de Lagardère. Et donc rien que dans le monde de l'édition, Bolloré pourrait bientôt posséder plus de 70% des livres scolaires, la moitié des livres de poche, une centaine de maisons d'édition avec un quasi-monopole sur la distribution des livres. Donc il faut se rendre compte que tout ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences concrètes. Sur le pluralisme, sur la qualité de l'information et au final sur la démocratie. À chaque fois qu'il y a des rachats, des phénomènes de concentration, on observe un scénario qui se répète. Le démantèlement des rédactions, la précarisation des conditions de travail, la réduction sèche des personnels, la sous-traitance à des agences de contenu, le recours de plus en plus massif à une forme sacrifiant l'information à l'étalage d'opinion et l'ingérence dans les contenus éditoriaux, où règne parfois un climat de terreur dans les rédactions. Les journalistes disparaissent peu à peu, on a l'impression, on le voit sur les plateaux de télé où ce sont les éditorialistes qui viennent, mais le phénomène des agences de contenu aussi fait qu'on délègue et qu'il n'y a plus en fait de production de qualité. À Prisma Media par exemple, on sait que 50% des journalistes sont partis après l'achat par Bolloré. On a ce que Julia Cagé, que nous avons auditionné, appelle une information low cost avec des nouveaux patrons qui se comportent en cost killer. Et Guillaume Meurice nous rappelait aussi le niveau d'interventionnisme qu'un certain nombre d'actionnaires ont, avec le cas, vous avez sans doute suivi, de la censure pure et simple d'un dictionnaire
le dictionnaire Le Robert, dans lequel Guillaume Meurice faisait quelques dessins humoristiques. Et puisqu'il s'en est pris à Bolloré, avec humour, eh bien, 2 jours avant que Guillaume Meurice aille signer le service de presse, il s'est trouvé que le livre a été purement et simplement censuré. Donc la censure, on le sait, elle peut prendre différentes formes, parce qu'il y a la censure en bonne et due forme. Je vous donne le cas de ce dictionnaire, mais on en a eu d'autres avant. La censure de Bolloré d'un documentaire consacré à la fraude fiscale et au crédit mutuel. C'est une censure pure et simple. Mais on a aussi des phénomènes qui sont beaucoup plus courants, beaucoup plus quotidiens, j'ai envie de dire, puisqu'il y a une intériorisation de la peur, il y a des excès de zèle. Et donc la censure, c'est une part de ce que la possession par ces milliardaires peut induire sur la production de l'information, la place de la publicité aussi, on le sait, induit ce qu'un certain nombre de journalistes peuvent produire. Donc on a une reprise en main idéologique par un tout petit noyau de personnes, des hyper riches, avec des milliardaires, je dirais, qui peuvent avoir 2 intérêts, soit vouloir s'acheter de l'influence, ce qui est clair avec Vincent Bolloré, c'est son objectif, soit aussi des grands groupes et des milliardaires qui possèdent en attendant des profits et qui, au nom de la quête de profit, maltraitent de fait la production de l'information. Or, j'espère qu'on s'entendra là-dessus, au moins, les médias ne sont pas des entreprises comme les autres. Ne sont pas des entreprises comme les autres parce que l'information doit être un bien public fondamental et qu'il est entendu qu'elle ne peut remplir sa mission que dans la liberté et par la liberté, et qu'elle est libre quand elle ne dépend ni de la puissance gouvernementale, ni des puissances d'argent, mais de la seule conscience des journalistes et des lecteurs. Je vous cite là la Déclaration des droits et des devoirs de la presse libre de 1945. Or, les journalistes sont, d'une certaine manière, les premiers à partir de cette situation, puisque selon le baromètre 2022 des médias, seuls 44% des personnes interrogées estiment que les médias fournissent des informations fiables et vérifiées, et 62% d'entre elles pensent que les journalistes ne sont pas indépendants du pouvoir politique ni des intérêts économiques. C'est une situation absolument dramatique d'un point de vue démocratique. Et Edoui Plenel nous a raconté, auditionné également, nous a raconté en longueur comment ces phénomènes économiques consacraient le règne des opinions. Le règne des opinions, c'est ce qui tue et étouffe les informations d'utilité publique. Il nous a dit la démocratie, c'est la construction d'un public, pas d'une audience. Et donc, en imposant des monopoles dans un secteur déjà très difficile d'accès, les empires médiatiques engrangent aujourd'hui l'essentiel des aides publiques, accaparent la majorité des canaux de diffusion et se partagent les plus grandes parts d'audience. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, notre proposition de loi, là-dedans, elle est une première en taille. Elle est modeste. Il faut être honnête, c'est une proposition de loi qui est tout à fait modeste puisqu'elle vise à limiter l'accès d'un actionnaire de contrôle au capital d'un média à un droit d'agrément délivré par le comité social et économique, qui est l'instance de représentation du personnel. Sont visées là les entreprises de la presse, les entreprises éditrices d'un service de communication audiovisuelle, en gros les chaînes de télévision et radio, les maisons d'édition et les entreprises de distribution et d'importation de livres, ce qui nous permet de lutter contre la concentration verticale et horizontale avec notre article 4 qui interdit à toute personne possédant plusieurs entreprises, exerçant une activité d'édition de presse, de services de radio, de télévision, de médias à la demande, d'édition, de distribution, d'importation de livres ou relevant du secteur de la publicité, de détenir une part supérieure à 20% du capital de chacune d'entre elles. La proposition de loi ne porte que sur les entreprises de plus de 11 salariés. On ne retient par ailleurs que les médias les plus significatifs. Un seuil d'audience sera déterminé ultérieurement par décret. Ça veut dire qu'elle n'est pas rétroactive et qu'on n'a pas de seuil, qu'on n'est que sur des entreprises de 11 salariés. Donc c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui à la fois indique un sens, commence à légiférer et à encadrer la possession de médias, donc à lutter contre la concentration, mais on n'est pas au bout de nos peines avec ça. D'ailleurs, je voudrais dire à chacune et chacun d'entre vous que dans le passé, entre 1944 et 1986, en réalité, la loi était encore plus raide, puisqu'elle interdisait notamment à une personne d'être propriétaire de plus d'un journal quotidien ou périodique, au-delà d'un certain tirage, 10 000 exemplaires pour un quotidien, 50 000 pour un périodique. Donc là, ce qu'on vous propose, parce que nous recherchons
dans cette niche et à travers cette PPL aussi à constituer un consensus pour enclencher et conscientiser sur un problème démocratique majeur. Mais il me semble qu'il serait complètement fou de ne pas avancer en ce sens, en sachant que nous avons tout un panel à réviser. Les critères pour les aides publiques, les cahiers des charges, l'audiovisuel public à renforcer pour qu'il soit populaire et de très haut niveau, encadrer la publicité, donner de nouveaux droits pour les journalistes. En fait, nous avons besoin d'une grande loi cadre, très grande loi cadre sur la question de nos médias. En attendant, sur cette proposition de loi, permettez-moi de remercier chaleureusement les administratrices de notre Assemblée qui nous ont accompagnés, Inès Fauconnier et Julie Declercq. Et à chaque fois, ce n'est pas ma première proposition de loi en niche, je veux vraiment dire à quel point les administrateurs et administratrices de l'Assemblée sont avec nous, nous accompagnent avec dévouement et un travail de très grande qualité. Quant à vous, mes chers collègues, je terminerai en vous rappelant peut-être que Vincent Bolloré avait confié en privé se servir de ces médias pour mener un combat civilisationnel. Peut-être vous en souvenez-vous. Je veux vous dire qu'ici, avec mes collègues insoumis, mais aussi avec mes collègues de l'ensemble de la NUPES, nous avons à cœur de mener un combat civilisationnel d'un autre ordre, puisque celui que nous menons, c'est tout simplement de dire que la richesse de la culture et de la démocratie doivent toujours l'emporter sur celle des puissances financières. Et cette proposition de loi vise à enclencher ce mouvement qui est en effet un mouvement de civilisation pour les biens communs.